Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Bon, faut-il craindre les rodomontades, les provocations, les enchères verbales de M. Macron? Oui, tout de même, voilà. Mais que cela ne nous empêche pas d'aller de l'avant et d'organiser, de projeter, de vivre nos vies, voilà, et de faire en sorte d'être des combattants, au moins, au moins des combattants dans la chevalerie, des combattants de foi. Donc voilà, il faut prendre le parti de continuer et on verra bien, on verra bien. Et là, si le bon Dieu met entre nos mains l'outil pour aller accomplir cette croisade autour du monde pour la vie, c'est que ça va se faire. Bon. Alors évidemment, l'autre, il est dans des rodomontades. C'est le mot. Il promet 5 avions Mirage 2000-5 à l'Ukraine. Alors il y a un très bon analyste militaire, un ancien militaire, vous allez voir sa chaîne AT Chouette, qui analyse ça de manière très froide. Il ne fait pas de politique sur sa chaîne. Il analyse froidement la possibilité de la chose. Bon. Et il dit c'est n'importe quoi, c'est débile, parce que 5 ne représente pas une masse critique qui justifie la formation du nerf de la guerre de l'aviation, à savoir la maintenance et les mécaniciens. Il faut une masse critique de 40 avions pour justifier la formation de ces gens-là. Et c'est une formation extrêmement complexe et sur le long terme. Voilà, ces avions sont maintenus en vol parce que nous avons, bon, je répète ces paroles, hein, une équipe de maintenance et des mécaniciens dans notre armée à nous qui sont hautement qualifiés et qui ne sont pas formés en 3 jours, ni en 2 ans, voilà, qui permettent de faire voler des objets complexes comme des Mirage 2000. Et donc 5 ne justifie pas la formation. Il n'y a pas de masse critique de la maintenance de gens capables de maintenir en vol ces avions-là. Ça n'a aucun sens. D'autre part, au niveau simplement pilotage, on ne peut pas y mettre des débutants. C'est 4 ans minimum de formation. Non pas pour apprendre à manier le manche de l'avion, à le faire décoller, à le poser. Ça, c'est à la portée, bon, on va dire, d'un jeune pilote. Mais l'exploitation intégrale de tous les systèmes d'armes et la capacité de se servir, d'optimiser l'intégralité des systèmes d'armes de ces avions. Alors, bon, il faut au moins 4 ans de formation, y compris pour des pilotes ayant volé sur MiG ou Sukhoi, ayant des milliers d'heures de vol sur ces avions-là. Passer sur l'avionique française, c'est complexe. On en a déjà parlé sur ma chaîne, je ne suis pas un spécialiste, hein. J'ai fait un petit peu d'avion dans ma vie, mais du Cessna, et voilà, c'est pas ça qui fait que je suis spécialiste. Je répète ce que nous dit le spécialiste, en l'occurrence AT Chouette, et même le chef d'état-major de l'armée de l'air. Bon, c'était pas mon sujet. Le sujet, c'est de dire oui, il faut quand même craindre Macron qui est capable de provoquer Poutine au point de nous attirer des représailles et puis de provoquer un état de guerre. Bon. Mais nous n'allons pas nous laisser paralyser par cette crainte. C'est hors de question. Donc nous continuons, nous et moi, sur cette chaîne, à proposer ce tour du monde qui est actuellement sur les rails. Voilà. Alors il faut que vous sachiez, on m'a demandé un peu de communiquer là-dessus, Bernard, je réponds à ta demande. Sachez que c'est pas parce qu'on a un voilier là que l'affaire est gagnée. Je dois communiquer là-dessus, sur la partie un peu matérielle. Les amis, je sais que ça vous déplaît, je sais que vous attendez de moi de grands élans mystiques, mais bon, il faut quand même qu'on parle matériel. On part en croisade et on part accomplir quelque chose qui s'apparente à l'Everest. Pour un marin, le tour du monde par les 3 caps, c'est un peu l'Everest. Donc, on me pose la question en commentaire, vous irez voir combien tu estimes l'armement du bateau, ce qui est une très très bonne question, parce que le bateau actuellement est en état de naviguer en côtier à la journée. Il n'y a ni sécurité, ni gréement de rechange, ni circuit électrique cohérent, ni matériel de pilote automatique, régulateur d'allure, il manque un bimini, il manque pas mal de choses, ou une capote de roof.
Voilà, panneaux solaires, onduleurs, VHF et récepteur émetteur AIS, radeau de survie, balise de détresse, révision complète des câbles, un jeu de voile, un tangon. Qu'est-ce qu'il faudrait encore? Régulateur d'allure, pilote automatique, feu à LED en tête de mât. Qu'est-ce qu'il faudrait encore? Panneaux solaires, etc. La liste est longue et j'ai chiffré ça rapidement ce matin. Là, on a le bateau, c'est bien, mais tout ça à ajouter. Si je cours les brocantes, le Bon Coin, les meilleurs prix, les déstockages, ce qui prend un temps fou, je m'en tire à minima pour 15 000 euros. Donc c'est plus que ce que vaut actuellement le voilier que je vends, c'est-à-dire le petit Fugue d'Arcachon. Donc, et puis, il y a ça, puis c'est un peu comme les Mirage 2000. Une fois que le bateau part et est en mer, il faut savoir qu'un 1000 nautique, même si le bateau ne fait pas d'escale, ça a un coût. Bon, alors évidemment, moins le bateau fait d'escale, moins c'est cher, mais un 1000 nautique, il faut compter entre 1 et 2 euros du 1000. Et si on fait 15 000 milles nautiques autour du monde, je vous laisse faire le calcul. Bon. Donc il faut maintenir dans la durée, il faut maintenant ne pas lâcher, se dire c'est bon, c'est gagné, c'est parti. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors je vais essayer, moi, évidemment, de vendre au mieux mon Fugue. Donc si vous connaissez quelqu'un qui cherche un voilier, il est urgent qu'on vende le Fugue pour pouvoir armer l'autre bateau. Rajouter tout ce que je vous ai dit. Voilà, grosso modo listé. J'ai oublié du matériel, hein, c'est sûr, mais voilà, j'ai fait une petite liste de ce qu'il faut ajouter. Donc, quelqu'un qui cherche un bon voilier, capable d'aller aux Antilles, capable de partir en croisade aussi, mais dans les eaux plus tropicales, etc. On a un outil, on a deux outils, un pour aller autour du monde, un pour éventuellement un tour d'Atlantique. Donc, on ne lâche rien et à partir de lundi, parce que là, j'imagine que tout est fermé maintenant, nous sommes samedi, je vais entreprendre, puisque c'est bon, maintenant nous avons le pied à l'étrier de manière très très sérieuse et nous ne paraissons plus comme de doux rêveurs, nous avons l'outil et ça appuie le projet de manière concrète. On arrive, on dit on a déjà un voilier, on cherche à communiquer, donc je vais, à partir de lundi, je ne le faisais pas avant, pour la raison évidente que sans bateau, il me manquait la base, quoi. Il y avait que ma bonne parole, et puis l'expérience de l'avoir déjà fait autour de l'Atlantique aussi, ça compte. Je vais communiquer avec les médias catholiques, chrétiens, et susceptibles de nous écouter. Alors, je sais pas, comme ça de tête, Radio Notre-Dame, RCF, Radio Courtoisie, bon, faites-moi, si vous en connaissez d'autres, des radios locales, faites-moi une petite liste, ça peut servir, histoire de faire grossir la chaîne et de rencontrer un maximum de gens qui vont être intéressés par cette croisade, la croisade pour la vie, avec des voiles en forme de Sacré-Cœur, des voiles ornés du Sacré-Cœur. Bon. Donc dites-moi si vous avez en tête des médias à qui on peut s'adresser, parce que dès lundi, j'entame cette campagne de communication. Je vais essayer d'aller communiquer avec ces médias. Je l'avais déjà fait pour le Tour d'Atlantique, j'étais allé sur Radio Courtoisie. J'étais monté à Paris, j'étais allé dans le studio, on avait parlé je crois qu'on retrouve le podcast d'ailleurs, je crois que j'en ai fait... je l'avais mis sur la chaîne, voilà. Il y a plusieurs interviews de ma personne, de mon humble personne, pour mes bouquins, pour nos voyages maritimes, nos aventures, que vous retrouverez. Alors ça date, hein, ça date de quelques années, donc vous fouillerez si vous avez le courage sur la chaîne. Donc voilà, à partir de lundi, j'entame une campagne de communication autour de la croisade du Tour du Monde par les Trois Caps pour la vie, l'acte de chevalerie ultime du marin, on va dire. Donc les amis, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Alors merci à toi Bernard, parce que tu es le plus gros tipeur de la chaîne, et je te remercierai jamais assez. Tipeur mensuel. Et merci à tous les tipeurs mensuels, hein, que ce soit 2 euros ou 5 euros. C'est énorme, c'est énorme. 150 euros, c'est
gigantesque. Gigantesque, en fait, ça finance la place de port, ça finance, quand le bateau sera au large, une grosse partie de l'effort qu'on fera autour de la communication, des abonnements qu'il faudra souscrire, ce genre de choses, vous voyez. Abonnement aux communications par satellite, hein. C'est pas gratuit tout ça, par exemple. Si on veut pouvoir communiquer en route, il faut prendre ça en considération. Voilà, que ce soit par téléphone satellite ou... alors je ne sais pas, il faudra que je me renseigne, est-ce que le Starlink d'Elon Musk fonctionne dans les mers du Sud, sur un bateau dans les mers du Sud. Alors si c'est le cas, super, allons-y, on prend ça. Bon, voilà les amis, donc on ne lâche rien, on maintient, quelle que soit la connerie macroniste, quel que soit le délire de ces gens-là qui nous entraînent à la guerre, on ne lâche rien de notre programme et de notre projet de chevalerie, les amis. Bon, voilà, ne doutez pas une seconde de mon engagement. Je suis à fond. Je vis, respire, mange, pense pour ce projet. Moi, quand je commence, je suis un pitbull, hein, je ne lâche pas. Voilà, pitbull catholique. Voilà les amis, donc je vous enjoins à venir me dire en commentaire si vous avez en vue des journalistes, des médias à qui je pourrais m'adresser, ou voire même vous-même si vous avez un peu de temps, proposer l'aventure, hein, puisque ça vous engage aussi de toute façon. C'est l'aventure de la chaîne de l'aventurier catholique. Bon. Donc si vous pouvez faire le lien, voilà, moi ça me fait gagner un temps fou. Mais bon, je me déplace, je prends un blablacar, j'arrive sur le siège de la radio, je vais faire une interview, on va communiquer, on va lancer la machine de manière très sérieuse. Voilà. Bon. Les amis, à la grâce de Dieu, n'hésitez pas à partager l'esprit de cette croisade, à en parler autour de vous, et abonnez-vous, surtout si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit, comme on dit, c'est un clic, c'est gratuit, vous cliquez sur la cloche, et bon, à demain peut-être, demain c'est dimanche, il y a la messe, donc voilà, si j'ai le temps, demain ou lundi.